Salut les mitans, c'est John Coffey de la Marvel Team. Donc petite vidéo rapide là, petite réponse à Alex Nafnaf là. Vous m'excuserez, hein, je suis un peu malade, mais bon, je me suis dit quand même, je suis obligé de la faire cette réponse parce que les gens m'ont cassé les pieds. C'est-à-dire le médecin de la review, de la dernière review, a fait une réponse à ma vidéo. Donc là oui, là, je vais répondre à ses arguments et les détruire parce qu'ils sont un peu bidons. Mais je pense que la plupart d'entre vous, en fait, vous avez tellement l'habitude que quand les mecs ils me font une réponse, ils m'insultent de tous les noms. Que quand là, il y a un mec c'est-à-dire qui m'insulte pas, qui est plus ou moins poli, on y reviendra, vous dites, ah bah, Marvel, là, il a eu des arguments parfaits, il a raison, nanani, sans vraiment aller en profondeur de ce qu'il dit. Parce que ce qu'il dit, c'est de la merde. Mais vous partez du principe qu'il est gentil, donc il a raison. Donc vous êtes une bande d'abrutis, hein. Je dis ça pour autant les chargés qui sont venus me casser les couilles, parce qu'en fait dans son clan il y avait des chargés. Hein. Regardez les commentaires, c'est que les chargés qui sont Hurrah, enfin un mec qui ose s'opposer à Marvel, hurrah hurrah. C'est bien hein, le fait qu'il réponde, mais c'est pas pour autant qu'il a raison. On y reviendra, vous allez voir. Et j'imagine qu'il a dû recevoir plein de messages de mecs du feed game. Ah, notre héros. Mais bon, je vais le détruire encore une fois ici, je suis désolé. Donc voilà. Et tous les suceurs aussi qui sont là en mode Marvel, je t'aime bien, mais là, je pense que nanani. Bon, vous êtes des idiots finis. Hein. En fait, c'est le profil dont je vous ai parlé dans la dernière vidéo. C'est-à-dire soit des complices, soit des gens bêtes. Bonjour les amis. Donc là, ce soir, je vous fais une petite vidéo en réponse à une vidéo qui circule sur YouTube sur moi, hein, parce que ce matin en me réveillant, j'étais pratiquement harcelé de messages, des gens qui me disent regarde Alex, ce mec qui se raconte sur toi, faut que tu ailles voir, faut que tu lui répondes. Donc effectivement je suis allé voir, il y a un certain John, je m'ai entendu parler, qui gère la page Marvel Fitness, hein, qui a fait une vidéo sur moi suite à l'émission qui a été tournée en 2008, il y a longtemps. Il dit que j'ai fait une vidéo sur lui. Bon, ce qui est faux, hein. Certes c'est le sujet du reportage, mais j'ai fait une vidéo sur le reportage. Hein. Si vous regardez l'introduction du reportage de ma review et la conclusion, je conclue pas sur lui. Lui, son cas, je le fais rapidement. Voilà, lui, il dit être naturel, je vous mets l'extrait, et c'est fini. Donc je parle plus du sujet qu'a voulu aborder le reportage et comment c'est abordé. Donc là-dessus, déjà, il est malhonnête. Il dit que c'est sur lui, c'est pas sur toi, c'est sur le reportage et qu'est-ce qu'il en ressort. Donc je pense avoir été clair là-dessus. Seuls les idiots finis font semblant de ne pas le voir ça. Ou bien ceux qui n'ont pas regardé la vidéo, qui ont fait semblant de la voir. Voilà. Donc je suis allé voir sa vidéo. Franchement, aucun intérêt. Si ça ne tenait qu'à moi, j'aurais pas pris 5 minutes de mon temps pour lui répondre. Je trouve que c'est déjà lui accorder trop d'importance. Mais bon, comme tout le monde me dit, Alex, faut que tu répondes, donc je te réponds. Je sais pas si vous avez entendu comme tout le monde lui dit, Alex, faut que tu buzzes. Oui, Alex, faut que tu buzzes. Et oui, tu l'as eu ton mini buzz là. J'ai vu tous les chargés étaient contents. Oui, Alex, enfin quelqu'un qui ose répondre à Marvel. Oh oui, Alex, oh oui, il a raison. Oui, c'est vrai que c'est rare les gens qui osent me répondre et je salue le geste. Hein, c'est intéressant d'avoir ce genre de débat. Là, quand ils sont assez honnêtes, quand les gens sont assez honnêtes dans leurs arguments, on va dire. Et oui, non, t'as fait ça pour le buzz, hein, parce que oui, je réponds pas à ce genre de personne, je n'ai pas le temps, je suis au-dessus de ça. Pourtant, tu le fais. Donc, t'as réfléchi, tu te dis, oh, quand même, ça va me donner un peu de buzz au niveau de mon délire coaching ou je sais pas quoi, mon délire entraînement. Donc voilà. Et moi, je m'en bats les couilles. Hein. Moi, encore une fois, moi, je te jette pas la pierre. Moi, quand je fais des trucs pour le buzz, je l'assume. J'en ai marre d'entendre ces mecs dire « Non, moi je fais ça pour vous, mes abonnés, parce que vous me l'avez demandé, on est proches. » Tu sais, il y en a encore qui tombent dans ce genre de conneries. Qui, ouais, non, il m'aime bien, on est amis, bande d'abrutis. Donc John, mon pote, je suis allé voir ta vidéo. Déjà, je pense qu'il y a un truc que tu n'as pas très bien compris, là, c'est que le thème de l'émission, c'est « J'ai une double vie hein. ». C'est pas un reportage sur le bodybuilding. Parce que tu dis, les journalistes disent pas ça, mais on s'en branle. C'est pas le but de l'émission. Le but de l'émission, c'est de montrer la double vie des gens. Mais je le dis, ça. Je le dis justement que c'est pas sur le bodybuilding, c'est sur la vie privée, entre guillemets, des bodybuilders, comme quoi, voilà, c'est pour leur montrer comme quoi ils sont pas tous cons, ils ont d'autres trucs à côté. Je le dis, ça. De base, c'est un sujet qui aurait pu être très intéressant, de dire oui, la vie, on va dire, plus ou moins, hors du monde de la musculation, des bodybuilders. Ça peut être très intéressant hein, comme sujet, je dis pas. Mais en fait, comment c'est présenté, comment c'est mis en scène, on se fout de la gueule du monde. Tu vois, moi c'est médecine et bodybuilding. Il y avait une nana qui faisait du X, il y avait un mec qui était travesti qui faisait je sais plus quoi. Et d'ailleurs, je me souviens même quand on a tourné l'émission, le journaliste me disait souvent attention, faut pas qu'il y ait plus de séquences sur le body que de séquences sur la médecine, tu vois, voilà. Donc c'est pas du tout, le but c'est pas du tout de montrer les aspects du body. Voilà. Je dis en fait, l'intention c'était ça, mais le reportage c'est pas ça. Hein. Parce que lui il nous dit quoi? Oui, fallait que dans le reportage il y ait autant de bodybuilding que de médecine. Mais c'est faux. Pour regarder le reportage, il y a combien de minutes pour la médecine? Il y a 2 minutes maximum sur un reportage de plus de 20 minutes où on le voit avec une blouse.
où il est là en train de regarder, dire oui, oui, une métastase, je sais pas quelle connerie, il y a 2 minutes. Donc quand tu te dis que non, c'est un reportage, il fallait autant qu'il y ait de body que de médecine, c'est un menteur. Je suis désolé, factuellement, regarde les faits, immense reportage, en tout cas, peut-être ils lui ont dit ça, mais c'est pas ce qu'il y a dans le reportage. Donc me reprocher de dire, t'as pas compris le truc du reportage, alors que dans le reportage, il n'y a pas ce qu'il est censé y avoir, c'est faire preuve de bêtise, c'est un abruti, je suis désolé. Vous êtes con. Si cet argument pour vous, ah oui, c'est vrai que le reportage parlait aussi de côté médecine, vous êtes des cons. Il y a 2 minutes hein, où on le voit avec une blouse, c'est tout, hein, 120 minutes. Donc voilà, encore une fois, ça me donne raison quand je dis que c'est un reportage sur la vie hors muscu, c'est-à-dire hors monde de bodybuilding d'un bodybuilder. C'est ce qu'on voit, on voit sa vie privée, quand il est là, qu'est-ce qu'il fait hors compète, je sais pas quoi. C'est ça. Donc j'ai eu raison là-dessus. Après dire que j'ai pas compris le thème du reportage, je suis désolé. Soit t'es malhonnête, soit t'es bête. Bah, c'est l'un ou c'est l'autre. Voilà, parce que quand je regarde le reportage, les faits sont là. Les faits, c'est ceux que j'ai décrits. Donc voilà. Ensuite, il y a un truc qui est assez rigolo. C'est quand tu dis que les bodybuilders bouffent de la merde, hein, que je suis pas strict sur la diète. Ça va bien faire rigoler ceux qui me connaissent. Parce que plus strict que moi, tu ne trouveras pas. Là, c'est le secret. La base. La base de tout. Allez, à la vôtre. Bon, à ce moment-là, c'est peut-être le moment le plus marrant. Parce que là, il se tire une balle dans le pied tout seul. C'est-à-dire, il me donne raison. C'est-à-dire, à la fois, il dit, non, plus strict que moi, tu ne trouveras pas. Et voilà, moi, je peux vous montrer toutes les images sur son Instagram. C'est-à-dire, le mec, il s'en cache même pas qu'il bouffe de la merde. Et après, il vient dire, tu dis que les bodybuilders bouffent de la merde, n'importe quoi. En gros, pour avoir mon niveau, faut vraiment être strict sur la diète. Alors que le mec, sur son Insta, il a des pizzas géantes, il mange du Nutella, il fait je sais pas quoi, McDo. Donc, tu me donnes raison. Donc, tu es un menteur, en disant que tu as une diète très stricte. Voilà, tu es un menteur, donc clairement. Et en plus, tu me donnes raison à travers ton lifetime. Parce que, vous regardez sur Instagram, à chaque fois, tu le vois, il bouffe de la merde. Moi, j'ai pas vu un post où il était là avec un tupperware comme ça, ridinde, comme ça, fièrement posé, ça c'est mon repas de tous les jours. Non, 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 non. Donc tu m'as donné raison, malgré toi. Donc la prochaine fois, quand tu veux sortir ce genre de conneries, efface au moins les preuves, voilà, essaie de faire l'effort. Parce qu'apraprès, il nous parle de quoi? De son histoire de... Ah, il nous fait le redicoya. Oui, à un mariage, ramène mon tupperware, nanani, j'ai ma camel, nanana. Ah, ok, ouais, bon, peut-être tu prépares une compète. Et encore une fois, dans la vidéo, je dis... Quand les bodybuilders préparent des compètes, bien évidemment que là, ils vont faire attention à ce qu'ils mangent. Je le dis. Donc, t'as un abruti. Donc, si vous pensez vraiment que les bodybuilders font jamais d'écart, sont ananas, c'est que vous êtes une bonne d'idiot. Ces mecs sont à des 10 000 calories. Vous allez me faire croire qu'ils mangent 10 000 calories de salade et de riz. Réfléchissez 2 minutes, j'ai envie de dire. Et vous voyez ce qui est drôle, c'est le mec il prie en train de sortir un gros mytho. Il n'y a pas plus strict que moi au niveau de la diète, nanani, pas d'écart, ou très 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 rarement. Tu vois son Insta, c'est rempli de bouffe de merde. En gros, il est fièrement, il affiche ça. Et t'as encore des gens pour le défendre. Non, mais ça c'est quand il fait un rebond glucidique, tu connais rien, nanani. Comment on peut être un suceur à ce point-là? C'est abusé. Tu attends, mais les gars, vous êtes sérieux? Donc on vous montre comme quoi il ment, mais vous arrivez à lui trouver des excuses. Ah non, mais c'est parce que ce jour-là, il a fait ça, je suis désolé. Donc tous ces gens-là, vous êtes vraiment des idiots. Donc voilà. Cette vidéo, je peux t'appeler Idioland, parce que voilà, je vais le dire souvent, mais je suis obligé de vous le rappeler, je suis désolé. Et au summum de la vidéo, vraiment le truc, le top, qui m'a fait sursauter sur ma chaise, qui m'a fait hérisser tous les poils de mon corps, parce qu'à un moment, je dis qu'il faut être un minimum intelligent pour faire du body à haut niveau, et toi, tu dis non, en gros, il faut être débile, en gros, tu dis qu'il n'y a que les idiots qui peuvent gagner des concours, parce qu'il suffit juste de se charger et de soulever lourd. C'est quand même hallucinant d'entendre ça, quoi. Il y en a qui vont se retourner dans leur tombe, hein, franchement. Parce que moi j'en connais des mecs chargés autant qu'un monsieur Olympia qui ressemble à rien. Donc si t'as pas un minimum une diète adaptée, un entraînement un peu adapté, je veux dire t'arriveras à rien. À ton petit niveau, comme tu dis, une diète en déficit, un entraînement ça me suffit. Mais quand tu tapes à Olympia, je veux dire il faut quand même se creuser un peu plus. Là il me dit en gros, oui, comment t'oses dire qu'il faut être bête pour faire Olympia, nanani, justement, plus t'es à haut niveau, plus faut avoir un entraînement adapté et une diète adaptée. Mais à aucun moment, il nous définit qu'est-ce que c'est. C'est comme quand on nous dit un entraînement intelligent et une diète intelligente. De quoi tu parles? Ça veut rien dire tant que tu ne le décris pas. Donc moi, quand je dis que le mec qui progresse le mieux, c'est simple, je vais vous dire tout de suite, le mec qui a la meilleure génétique, qui charge et qui s'entraîne sans trop se poser de questions, voilà, qui est là, aller sur charge progressive, tatati, tatata, c'est lui qui a le meilleur physique, hein. C'est principalement la génétique qui fait la différence dans tous les cas. Donc lui, ton histoire de entraînement adapté, diète adaptée, de quoi tu nous parles? Au bout d'un moment, faut expliquer, parce que les gens, il a sorti ça. Non, au niveau, si t'as pas l'entraînement adapté, la diète adaptée, tu fais pas la diff, parce que même avec les produits, si t'as pas l'entraînement adapté, je sais pas quoi, ça marche pas. Je suis désolé, ça veut rien dire.
Faut qu'ils nous disent qu'est-ce que c'est qu'un entraînement intelligent ou un entraînement adapté. Et qu'est-ce qu'il veut dire par là? Ah, c'est encore une fois, ça c'est de l'enfumage, hein, parce qu'ils vous le diront tous, ce qui fait la diff en bodybuilding, c'est le facteur génétique, même à haut niveau. C'est le facteur génétique qui fait qu'il y en a, ils vont écraser d'autres. Donc voilà, faut être très clair. Facteur génétique et facteur dopage, hein. C'est ces deux facteurs qui font la différence. Donc voilà, ça c'est le principal facteur. L'entraînement et la diète, après ouais, ça vient compléter tout ça. Donc voilà, ça j'espère que je suis très clair. Hein. Il n'y a que les abrutis qui font semblant de pas le voir. Voilà, c'est ou bien les mecs qui connaissent rien au monde de la musculation. Et les mecs malhonnêtes aussi. Les mecs malhonnêtes, voilà. Parce que s'il y a que l'entraînement adapté et la diète, pourquoi se charger? Alors faut répondre à cette question, pourquoi se charger? Ah, c'est là, Maxime, pourquoi charger? Après, il dit, ouais, mais il y a des gens qui chargent dans un vieux niveau, nanani, c'est pas tout le monde, ça dépend, parce que nanana, c'est vrai, il y a des gens qui chargent dans un vieux niveau, mais ça enlève pas au fait que les autres, le fait de charger, ça leur donne ce niveau-là. Voilà, tu enlèves la picouse, ils ont pas ce niveau, loin de là. Et ça, tu le sais. Mais comme t'es malhonnête, tu fais semblant de, bah non, ça fait pas tout, c'est 10% de page, c'est 10%, on est encore dans ça. Et les abrutis continuent d'y croire, Smith. En plus, je te signale que à ce propos, quand tu dis ça, j'ai l'impression que le dopage est un sujet qui te dérange, je sais pas quoi, parce que je vois que tu reviens souvent là-dessus. Donc quand tu dis des trucs comme ça, sache que en gros tu insistes au dopage parce que des petits jeunes qui vont t'entendre et qui vont se dire, bah en fait, il faut juste se charger et soulever lourd, bah je vais me charger quoi, voilà. Donc si tu leur apprends pas la base, quand même l'entraînement et la diététique. En gros, tu dis qu'il n'y a que le dopage, donc en gros, voilà, t'insistes au dopage. Donc là, je sais même pas si ça mérite une réponse tellement c'est gros. Donc il est venu comme ça, il a décidé, il dit Marvel, il incite au dopage parce qu'il dit aux jeunes, voilà, si vous chargez, vous poussez lourd, vous allez avoir mon physique, mais il précise pas qu'il faut aussi avoir une jet. MDR, déjà bon, quand on voit ta jet, ça prouve que j'ai pas tout à fait tort, hein. Et surtout, c'est toi qui as décidé. Genre lui, il a auto-décidé, il a dit Marvel incite au dopage. Ah bon? Moi j'ai jamais vu personne dire depuis que j'ai regardé les vidéos de Marvel et j'ai décidé d'aller me charger parce que nanani nanana. C'est plutôt vous qui incitez aux gens à charger. C'est même vous les chargés qui donnez les produits à ces gens-là. Donc faites pas semblant de pas le voir. Tous les mecs qui chargent, ils vont pas voir leur médecin, ils vont voir des mecs comme toi. Voilà enfin c'est vrai que t'es médecin aussi. Enfin bref, ils vont voir des mecs qui sont déjà dans le délire, qui leur fournissent des produits. Et en plus, notamment quand ils peuvent fournir des ordonnances qui vont avec, c'est encore mieux peut-être, tu vois. Donc dire j'incite au dopage. Quand on a ce niveau-là, c'est se foutre de la gueule du monde. Et ça passe crème. Oui, c'est vrai, Marvel t'incite au dopage, alors que lui, malgré son gros gabarit, il dit aux gens, ne vous dopez pas. Je sais pas si on peut faire plus hypocrite que ça, en fait. Enfin, bref. À te dire, c'est que si on parle pas de dopage dans l'émission, c'est fait exprès parce que j'ai insisté auprès des journalistes pour qu'on n'en parle pas. Parce que j'en avais marre de voir des émissions sur les bodybuilders où on parle que de dopage, où on essaie de nous faire passer pour des abrutis. Donc si on n'en parle pas, c'est fait exprès. Il me donne raison, c'est-à-dire quand j'ai fait le reportage, la review, j'ai dit que, à mon avis, il parlait pas de dopage parce qu'il a dû mettre un coup de pression à tout le monde pour pas qu'on en parle. Ce qui est vrai, hein, il valide, donc merci de me donner raison. De toute façon, c'était évident, sinon je me disais, les journalistes sont pas cons à ce point-là. Donc il dit oui, j'ai fait ça parce que sinon on nous fait passer à chaque fois pour des abrutis parce qu'on nous parle de produits dopants. Non, déjà non, c'est pas parce que tu prends des produits que t'es forcément un idiot, hein, c'est juste que t'as envie d'atteindre un certain niveau physique, mais bon, enfin bref, hein, on va dire que t'as fait ça pour sauver l'honneur de bodybuilding. Alors faut voir que ton reportage, il met pas en valeur le bodybuilding, hein. Parce qu'il a l'air de dire que grâce à moi, on a fait un reportage intelligent sur le monde du bodybuilding, je sais pas quoi, c'était un peu de la merde, hein. Comme je l'ai dit dans la review, le reportage, mais enfin bref. Après, j'ai juste un truc à te dire à ce sujet, John, réfléchis juste 2 secondes, mais quand même, il faut quand même être profondément débile et inconscient pour dire à la télé, à une émission télé, que tu prends des produits dopants, que tu fais des choses interdites par la loi. Voilà. Tu dis oui, je peux pas avouer, réfléchis 2 minutes, comme si je pouvais avouer que j'étais chargé à la télé, faut être bête pour dire des trucs comme ça, je sais pas quoi. Déjà, à aucun moment j'ai dit pourquoi il l'avoue pas, j'ai juste posé la question pourquoi les journalistes ne parlent pas de ça. Mais tu as répondu, et moi aussi j'avais répondu, je me suis dit c'est lui qui a mis un coup de pression. Donc voilà, ne dis pas, pose pas un questionnement que je me suis pas posé. Moi je me suis pas dit, pourquoi il parle pas de produits droits. J'ai juste dit pourquoi son entourage n'en parlait pas. Et je le savais qu'il n'en parlait pas parce que tu avais mis un coup de pression total à tout le monde. Donc enfin bref, c'était ça le vrai sujet. Et pour lui, j'avoue pas parce que faut être con pour avouer, parce que sinon nanani, je sais pas quoi, il y aura des répercussions. Déjà, moi j'ai jamais vu quelqu'un qui a avoué se charger. Et les keufs sont débarqués chez lui à 16h du matin, FBI, motherfucker, nanani. Moi, j'ai jamais vu ça, hein. Moi, il y a des gens, je connais à la télé, bédo, tout ça. Ah non, moi, je fume des joints, nanani. J'ai déjà pris de la cesse, on a des vidéos stars sur des trucs comme ça. FBI, ils sont jamais venus chez eux, FBI, nanani.
Après, là, je sais que certains vont dire, si, moi, je connais une fois un mec, il a dit ça, je sais pas dans quel journal, les keufs vont débarquer. Après, si le mec est dans un trafic, c'est différent. Mais le consommateur, on va dire, de, je sais pas, comme de pilon, je sais pas quoi, il dit, ouais, ça m'arrive de fumer, les keufs, c'est pas pour autant qu'ils vont venir chez lui. Donc, cet argument de dire, oh, on n'a pas le droit de le dire parce que c'est interdit par la loi et ensuite, eh bien, la police va débarquer, c'était un trafiquant. Oui, peut-être, il y a des chances. Mais si, c'est-à-dire, si t'en consommes comme ça, la police vont même pas voir ton reportage, ils s'en battent les couilles, hein. Ils s'en battent les couilles. Donc cet argument, c'est un peu de la merde. Ça, c'est un peu l'excuse, hein, pour pas assumer devant tout le monde, dire oui, mais on va quand même pas assumer des trucs comme ça, vous rendez pas compte des conséquences. Non, 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 c'est juste que tu veux pas assumer en soi, parce que pour toi, tu minimises l'effet que les produits ont eu sur ton corps. C'est juste ça, la vérité. Et que les abrutis font semblant de leur trouver des excuses. Alors même les abrutis, ils leur trouvent des excuses maintenant, les idiots, les idiotes en mode, non, mais c'est normal, parce que après, la justice. Bon, allez vous faire foutre. Bon, allez, bref, continue. Et tu savais pas qu'on faisait ça, bah écoute, j'ai envie de dire, tu fais un sujet sur le body, intéresse-toi un peu à ce que tu traites comme sujet, parce que les démos c'est très fréquent, peut-être un peu moins avant, un peu moins maintenant, mais le body n'est pas né avec toi, hein, donc les démos ça se fait régulièrement. Moi j'en ai fait plusieurs en boîte ou dans des compètes. Donc ok, là il parle de son délire de chip and dance, c'est-à-dire de danser dans les boîtes, c'est-à-dire j'ai dit ah j'étais pas au courant qu'en France, hein, puis j'ai bien précisé en France, parce qu'aux États-Unis ce genre de bail sombre, je le sais depuis longtemps, on y reviendra, enfin bref, que ça se faisait en France, j'étais pas au courant. Donc il me dit oui, ben si t'es pas au courant, c'est que tu connais rien au monde de body, avant c'est un truc qui se faisait de ouf, avant nanani nanana. Donc déjà il parle d'avant, donc voilà, moi j'ai pas ton âge, enfin bref. Donc après bon c'est pas une excuse. Qu'est-ce que ça change au final à ce que j'ai dit? J'ai dit, ah ok, il y a ça aussi en France, ça montre un certain narcissisme. C'est-à-dire, les mecs sont là, c'est-à-dire, ils rendent pas service au monde de la muscu. C'est-à-dire, ils vont dans des boîtes de nuit, des fois des boîtes gays, hein, faut le dire la vérité, je sais pas vous le dire dans notre vidéo, mais voilà, pour se montrer comme ça, regardez mes muscles en compétition, je dis pas que c'est un concours. Mais moi, ce que je dis, c'est que montrer, alors que financièrement, on n'en a pas besoin, aller dans des boîtes, parfois des boîtes gays ou des boîtes ou mix, on va dire, entre guillemets, pour se montrer comme ça, allez, regardez, j'ai des muscles, j'ai des muscles, j'ai des muscles, c'est ridicule. On se tape la honte, on passe pour des mecs, on pense narcissiques, on passe tous pour des mecs narcissiques en mode, oh regardez, ils aiment bien montrer leurs muscles, quand il y a un concours comme je dis ça passe, mais là, on passe pour moi, enfin sur le moment on passe pour des guignols. Donc c'est tout ce que j'ai voulu dire quand j'ai parlé sur ça. Donc dire, tu connaissais pas ça, donc tu connais rien au body, c'est faire preuve de grosse malhonnêteté, hein, parce que si tu veux on parle du gay for pay, tout ça on peut en parler, hein, parce que quand tu vas faire tes démos, voilà, quand vous allez faire vos démos dans les boîtes gays, j'imagine que ça doit être bien sombre plus tard. Moi j'aimerais quand même savoir un truc, tu parles du body et tout, mais quelle est ton expérience là-dedans, ton expérience personnelle, hein? Parce que sur ta page Instagram, je vois qu'il y a marqué athlète. Les athlètes, je veux dire, quel est ton palmarès? Quelles sont les compétitions auxquelles tu as participé? Je veux dire, quels sont tes diplômes, quels sont tes titres, hein? Je sais pas si tu coaches des gens, mais je veux dire, quels sont leurs parcours, quels résultats ils ont obtenus? Est-ce que tu as discuté avec des grands préparateurs qui ont préparé des gens niveau Olympia? Est-ce que tu as discuté avec des compétiteurs niveau Olympia, hein? Combien de fois es-tu allé aux États-Unis, au Gold Gym, discuter avec ces gens-là? Parle-nous un peu de tout ça, là. C'est juste pour savoir quel degré de crédibilité on apporte à tout ce que tu dis, tu comprends? Donc là ensuite, là il sort son argument d'autorité en mode oui, toi tu parles du monde de bodybuilding, mais t'es jamais monté sur scène, tu n'es pas un athlète et tu oses te dire athlète. Moi j'ai été au Gold Gym, moi j'ai vu ci, moi j'ai fait ça, tatati tatata, t'as pas fait ça. Donc oui, il sert de l'argument d'autorité pour essayer de décrédibiliser, de discréditer plutôt mon discours. Il sort de cet argument d'autorité. En gros, moi j'ai un background, donc je connais mieux que toi, nanani, nanana. Ok, la question elle est là, naturel, oui ou non? Réponds à ça, après tu vas me raconter ta vie sur qui a raison. Qu'au final c'est ça, c'est est-ce que je mens? Regardez la review, est-ce qu'à un moment il y a un mensonge? Que dans tout ce qu'il a dit, il n'y a rien qui vient contredire mes dires. Non, il n'y a rien. Donc dire, mais moi j'ai fait ci, moi j'ai fait ça, oui, mais dans le concret, où j'ai faux? Dis-moi où j'ai faux, parce que tout ce que tu as dit comme connerie, je viens de te prouver le contraire. Donc voilà, c'est ça le vrai débat. C'est pas de est-ce qu'il est parti au Gold Gym s'entraîner avec Schwarzy, est-ce que lui il a fait ça, dégage de là. Enfin bref. Hein? Maintenant, si tu veux, John, je te propose un truc. Eh ben, je t'invite à Perpignan. Tu peux venir, on peut en parler tous les deux. Hein? 2 avenue des Palmiers, tu viens quand tu veux, avant 18h parce qu'après je m'entraîne. Comme ça, on passera quelques heures ensemble. Hein? On ira s'entraîner. Tu pourras voir que je suis très strict sur la diète, très strict sur l'entraînement. Si tu veux, je dis devant témoin, je te paye tes frais de déplacement. Hein? Je suis même prêt à faire 2-3 démos. Si j'ai pas les moyens de te payer les frais, hein, pour te les payer. Il me dit oui, viens, on va s'entraîner ensemble. Depuis quand faire un entraînement ensemble, ça va prouver qu'il est naturel ou que j'ai tort. Tu vas voir que mes entraînements sont minutieux. Moi, à croire que j'ai dit que les chargés s'entraînaient mal. Alors j'ai fait une vidéo justement que je t'invite à voir, où je dis que justement les chargés s'entraînent comme des dingues, des entraînements de ouf, parce qu'ils sont chargés. Ils peuvent faire des trucs que nous, Naki, on peut pas faire.
Donc je sais pas ce qu'il veut prouver en disant viens comme ça, je vais te prouver que nanani nanana. Tu vas rien prouver du tout. Ça va rien prouver, donc j'ai rien à faire à Perpignan, je te le dis tout de suite. Ou bien oui, viens faire un repas avec moi, tu vas voir ma diète est stricte. J'ai déjà montré le contraire. Donc non, ça n'a aucun intérêt. Et si tu veux, on pourra même faire un test de QI ensemble en direct, que tu pourras filmer, ça c'est intéressant ça. Comme ça on pourra voir lequel de nous deux est le plus intelligent. Moi mon QI je le connais, j'ai déjà fait plusieurs fois, hein. Même si c'est vrai que le QI ça ne reflète pas complètement l'intelligence, mais je veux dire, ça donne une petite idée. Comme ça tu pourras le mettre sur ta page YouTube, et là je suis sûr que tu feras le buzz. Tu auras 10 000 abonnés d'un coup en 24 heures, voilà. Donc moi je me dis pourquoi il parle de ça, pourquoi il vient on va faire un test de QI, haha, comme ça tu vas buzzer si on fait un test de QI, haha. Tu vois, ça me rappelle le Conversano à l'époque quand il s'amusait à faire les QI sur les gens, ah bon on va tester les QI des Européens, ah des Africains, ah regardez les Africains, haha, c'est avec la carte soi-disant des QI, c'est pas comme les couilles. Clairement pour moi je vois la référence avec ça, parce qu'en plus comme par hasard il part du principe que oui je te paierai ton billet, genre petit Africain en galère. Bon c'est pas faux d'un côté, c'est vrai que c'est pas, je roule pas dans l'or, sur l'or on va dire, enfin bref, mais voilà je vois pas ce que le QI vient faire là, et je sais pas, ton invitation comme ça là, ta petite pique là, j'aime pas trop, donc ton invitation enfonce-la dans ton cul, voilà je te le dis comme ça clairement. Mais bon, je ne pense pas que ce monsieur réponde, parce qu'en fait je pense que le vrai sujet du body, il s'en fout complètement. Tout ce que ce monsieur cherche c'est à faire le buzz sur sa vidéo, un peu comme toutes les émissions télé qui critiquent, comme les journalistes qui critiquent, en fait il fait exactement la même chose. Voilà, c'est ma réponse. Donc après, je sais pas s'il faut être intelligent pour faire du body. En tout cas, pour dire des conneries sur YouTube, ça c'est clair qu'il n'y a pas besoin de diplôme. Hein, et ce monsieur est là pour nous le prouver. Ensuite, il dit oui, John, en fait, il n'est pas passionné de musculation, de bodybuilding. Il fait comme les émissions qui critiquent et les trucs qui critiquent. Il fait que du buzz. Tout ce qui intéresse, c'est le buzz. Ah bah, bienvenue, bienvenue. Ça fait longtemps que je le dis, ça. Hein. Alors, de toute façon, qui n'est pas là pour le buzz? La personne qui dit non, moi je suis là pour les passionnés, je m'en fiche, même si je touche que 2-3 personnes, c'est des hypocrites. Hein. Moi, ça fait longtemps que j'ai dit je suis le Hanouna du game, et je l'assume pleinement, hein, je l'assume pleinement. Sauf que je dis la vérité. Au final, la vraie question, c'est ça. C'est une histoire de viens, on va faire le QI, viens, on va faire l'entraînement ensemble. Tout ça, c'est des conneries. La vraie question, c'est est-ce que j'ai tort ou est-ce que j'ai raison? Et après ce que je viens de vous montrer, je suis désolé encore une fois, j'ai raison et tu n'as pas le niveau, en tout cas en termes d'arguments, pour venir me contredire. Là-dessus, j'espère que je suis très clair. Parce qu'au final aussi, il faut être très clair, le reportage, moi ce que je dis sur la dernière revue, je dis que ça donne pas une bonne image de la musculation, parce qu'on nous dit quoi en gros? Que avoir une bonne jet et avoir des entraînements avec des charges de plus en plus lourdes, c'est dangereux pour la santé. Parce que c'est ça en fait qui ressort du reportage. Ses familles et ses amis s'inquiètent parce qu'il fait trop attention à lui, et parce que son alimentation est trop stricte, soi-disant, et parce que il lève trop lourd, des poids trop lourds. Or que c'est faux. Le réel danger en musculation, il est autre. Moi, c'est tout ce que je reproche au reportage. Hein. Ou bien nous faire croire qu'avec une bonne alimentation aussi, et un bon coach, un bon training, on peut avoir ce corps-là. Donc, je suis très clair dans le reportage. Hein. Je suis très clair sur le fond du reportage. Donc, faire semblant de ne pas le voir, c'est un gros hypocrite de merde. Ah oui, avant de finir, oui, là, un petit message à sa communauté de suceurs. Les gars, c'est bien de sucer, mais essayez de réfléchir. Voilà, essayez pas de dire je suis contre Marvel, donc voilà, je coupe toute logique de ma tête. Ou bien encore d'autres, les mecs qui viennent soi-disant Marvel, je t'aime bien, mais il a pas tort juste parce que le mec il est là, il parle calmement, nanani, nanana, mais il lâche quand même des pics, tout ça, il dit de la merde, il invente des trucs. Les gens disent ah mais il a parlé poliment, donc il a raison sur tout, sans jamais apporter rien, aucune preuve, aucun argument, que dalle. Tu vois ce qu'il veut dire? Donc arrêtez de faire les suceurs de bite, hein. Partez pas du principe qu'il est gentil, donc nanani. Nana. Ouais, on bat les couilles de ça. Est-ce qu'il a raison, oui ou non? En l'occurrence, non. Parce qu'au final, tu termines sa vidéo, la seule chose que tu retiens, c'est viens faire un test de QI à Perpignan. À part ça, il n'y a rien de pertinent dans ce qu'il a dit, tout ça. Je sais pas, il tourne autour du pot, bien il a inventé des trucs que j'ai pas dit, tatati. Donc voilà, tout ce que tu retiens, c'est viens faire un test de QI à Perpignan. À part ça, il n'y a rien de pertinent, on va dire, dans sa vidéo. C'est de la merde. Donc voilà, après, c'était tout sinon pour cette vidéo. Bah, si ça vous a plu, bah, on like, on partage, on s'abonne. Et moi, je vous dis à la prochaine émission. Everybody told me gem stuff's dangerous. Guess I didn't believe them until now. That always seemed apprehensive. Now he's really just freaking out. What do? I don't want that for you.